Bienvenue à tous dans cet espace sacré. Détendez-vous, vous êtes infiniment protégés. Donc voilà, bienvenue à tous sur la chaîne et merci à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu que la vidéo sur les défunts vous avait pas mal intéressé, donc j'en referai peut-être sur le sujet, même si après je suis pas une médium particulièrement, on va dire, attirée par cet astral-là, mais je pourrais éventuellement vous en parler. Donc voilà, là, je suis en pleine période de partiel, donc c'est les périodes de stress, de haut et de bas. Mais voilà, là j'ai la patate, là j'ai l'énergie, donc j'ai envie de partager avec vous. J'avais envie de vous tirer une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Je crois que je l'ai déjà montré. Ah, et puis aussi j'ai retrouvé ma pierre de soleil. Je me rappelais plus que je l'avais perdue, mais je l'ai retrouvée, donc tant mieux. Voilà, voilà. C'est une pierre pas très solaire comme son nom l'indique, très lumineuse, très déployante, dans le sens où elle est enthousiasmante. C'est une belle énergie, c'est quelque chose, je sais pas, moi je la ressens comme une sorte de force douce. Peut-être que toi qui m'écoutes, t'es quelqu'un aussi avec une force douce, ouais. Ou t'as besoin d'avoir plus de douceur quand tu t'exprimes. Voilà. On va te tirer une petite carte à toi qui regarde la vidéo pour voir quels conseils on peut te donner aujourd'hui. Avec ce magnifique oracle, regardez le dos des cartes, est juste splendide. J'adore. J'essaie également de me procurer un trépied, hein. J'aimerais bien pouvoir filmer les vidéos du dessus. Donc voilà, c'est en chemin. C'est pas... Ouais, enfin si, pourquoi pas. C'est prévu, quoi. Bon, allez. Quels conseils on peut donner à toutes les personnes là qui regardent la vidéo? Les conseils pour aujourd'hui. Ah, oula. Comme d'habitude, quand je bats les cartes, ça part en steak. Vous me direz, c'est peut-être ma technique qui est pas ouf aussi, mais bon. Ah si, ça y est. Ok, bon. Est-ce que il y en a combien? Il y en a deux là? J'ai envie de prendre ces deux-là. L'âme et la généalogie. Donc vous êtes en train de... Bon, je sens que vous êtes en train d'évoluer, de faire grandir quelque chose au niveau de votre âme avec votre vis-à-vis de votre famille. Elle s'est déjà sortie celle-là d'ailleurs. Alors la carte de l'âme ressemble à ceci. Donc on voit une femme là qui tourne le dos à une situation, qui tourne le dos à un chemin. Vous voyez ces espèces de deux fils là, de traits, j'ai l'impression que c'est un chemin. Qu'elle tourne le dos à ce chemin, qu'elle ne veut pas s'engager dedans. Peut-être que c'est un chemin que sa famille avait dessiné pour elle. Voulait la forcer à emprunter et que de toute façon elle ne va pas prendre, elle n'a pas du tout envie. Et pourtant on sent que c'est une femme jeune quand même, assez douce. C'est ce que m'évoque un petit peu cette espèce de couleur crème là. Et elle est pieds nus, hein. Ok, ça fait un peu innocence. Vous êtes quelqu'un de pur. Vous êtes quelqu'un de pur, mais je sens que vous êtes traversé peut-être par des énergies négatives. Ok, bon. Ok, donc effectivement, il y avait l'idée du chemin. Je vous lis ce qui est marqué en dessous de la carte si tu veux faire une capture écran. Pour avoir le message, n'hésite pas. Donc ça dit, la petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Alors peut-être que tu vas avoir un signe à travers une musique. Je sais pas si je crois que je vous en avais déjà parlé du fait que des fois les anges manifestent leur message par des musiques. Par exemple, tu allumes la radio dans ta voiture et puis hop, il y a une musique qui passe et les deux premiers vers, c'est quelque chose qui te parle. C'est peut-être un message pour ton âme, justement, au sujet d'un problème familial ou d'une situation avec ta famille d'âme aussi. Oui, oui, tout à fait, la famille d'âme, la généalogie d'âme. Ok, tu te reconnectes peut-être aussi à ta... Tu prends peut-être le chemin aussi qui te mène vers ta famille d'âme. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça il y a pas longtemps, ça disait que les liens de sang, c'était pas tout en fait. Que les liens qu'on crée pendant notre vie, c'est très important. C'est des gens qui sont attirés vers nous ou vers lesquels on est attiré parce que justement, on a un lien d'âme, on a quelque chose à partager, ok? Ok, la petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Et puis bon voilà, peut-être que vous aimez beaucoup la musique, peut-être que vous êtes musicien, peut-être que ça concerne aussi des études de musique, l'achat d'un instrument, l'achat d'un studio, que sais-je. Vous, voilà, vous savez vous adapter à votre situation. Et donc avec la carte de la généalogie, avec un très bel arbre comme ça,
avec des espèces de... On voit des figures un peu fantomatiques sur les branches. Ça me fait penser un peu comme si les personnes de votre famille n'étaient pas vraiment là, en fait. Peut-être que vous êtes un peu seul, un peu détaché. Détaché de votre famille, ouais. Et c'est encore la carte 27, hein. Quand je vous dis que le nombre 27 me suit partout, je ne triche pas hein, quand je tire les cartes. Ouais, on voit quand même beaucoup de rouge, hein. C'est euh, c'est chaud, c'est très chaud. Autant je pense qu'il y a des moments chaleureux et puis des fois il y a des choses un peu pas sanglantes mais qui font mal. Il y a des blessures. Il y a des blessures sur ces moments chaleureux. J'en- enfin, je sens peut-être que vous vous taisez. Vous dites pas peut-être des... Soit vous dites pas des mots chaleureux, ou on vous dit pas des mots chaleureux pour votre âme, soit vous taisez des choses qui doivent sortir, peut-être des émotions, de la colère avec le rouge. Vous taisez ça. Et c'est ça en fait qui vous fait, c'est ça qui fait que vous pouvez pas vous approcher, en fait, vous tournez le dos parce que pour l'instant vous savez pas comment gérer ces émotions ou comment gérer cette famille, ok. Donc ce qu'on me dit en fait c'est qu'il faut que tu règles peut-être les problèmes émotionnels avec ta famille de sang pour te rapprocher de ta famille d'âme ou en tout cas retrouver ton chemin. Alors attendez, je vais lire ce qu'il y a en dessous parce qu'à chaque fois je pars dans mes trucs puis je finis pas. Alors ça dit, mon arbre généalogique est une plume et un enclume. Je le comble d'amour. C'est exactement ce que je disais. Des fois, il y a des moments chaleureux et puis des fois, il y a des moments douloureux. Donc c'est à la fois une plume et un enclume. Il faut bien que vous réalisez que votre parcours familial, c'est ce qui vous a forgé, entre guillemets, et ça vous laisse euh, écrire la suite. Peut-être que là, tu as une page blanche devant toi, ou plutôt tu as un chemin inconnu, et il faut que tu le façonnes. C'est ça, il faut que tu façonnes ton chemin, ok? Tu prends les couleurs que tu veux, la plume que tu veux, la plume ou l'enclume, comme tu veux. Mais c'est toi qui façonnes ton chemin, c'est toi qui vas façonner. C'est ça, c'est toi qui vas façonner si tu veux y aller avec la plume ou l'enclume. Soit tu y vas avec le découragement, le pessimisme, tu te dis ouais, non, j'ai pas envie d'aller à cette soirée, ou j'ai pas envie d'aller à ce repas de Noël, ou j'ai pas envie de voir ma famille, ça va être chiant, ça va être lourd. Ou soit tu te dis bon, ok. De toute façon, c'est moi qui écris mon histoire, c'est moi qui ai la plume. Donc c'est moi qui vais décider comment va se passer cet événement, en tout cas pour moi, on va dire dans la sphère qui me concerne, quoi. Ok, bon bah voilà, peut-être que tu as bientôt un repas de famille auquel tu vas assister ou un événement familial. Euh, N'y va pas avec la boule au ventre. Vraiment, il n'y a pas de danger, ok? Encore une fois, tu as le soleil, ok? Et puis il y a un oiseau qui vient de passer devant ma fenêtre, donc fly, ça va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Hydratez-vous. L'eau, c'est quelque chose qui fluidifie les énergies, qui fera peut-être aussi passer vos émotions, peut-être que vous hydratez pas assez. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, rapproche-toi de ta famille d'âme. Euh, et comment tu fais pour savoir qu'ils sont de ta famille d'âme? Là, j'entends derrière que tu me dis, mais je fais comment? Et bah tu le ressens tout simplement. On me dit que c'est peut-être les gens qui seront sur ton chemin. Peut-être que tu vas marcher pour aller quelque part ou voilà. Et puis il y a le train là qui passe juste à côté de chez moi aussi, donc peut-être que tu vas prendre le train pour aller quelque part et ça va être les gens que tu vas croiser pendant ton trajet, que tu vas croiser pendant ton chemin, alors que ce soit un chemin concret ou un chemin de vie, ok? C'est les personnes que tu croises et qui, comment dire, qui te laissent une empreinte, qui te laisse une empreinte particulière. Ça peut juste être un inconnu qui t'a dit quelque chose de percutant, que tu as peut-être envie de retrouver. Ou c'est des gens avec lesquels tu vas avoir plus des liens d'amitié, ou voilà. C'est des gens en fait, avec lesquels tu as envie de relationner tout simplement, parce que ce qu'ils vivent se rapproche de ce que toi tu vibres, ou de ta façon de voir les choses. Voilà. Et bien c'était le petit message du jour. Bon courage à vous. N'oubliez pas que vous êtes le dieu ou la déesse de votre vie. Je vous aime fort, ça m'avait manqué de faire des vidéos. Mais là voilà, de toute façon, comme je dis à chaque fois, quand on n'a pas l'énergie, quand on n'a pas le feeling, quand on est fatigué, ça ne sert strictement à rien, parce que tout ce que je pourrais délivrer ne sera pas en fait bon pour vous, entre guillemets, ni pour moi. Voilà. Donc voilà, passez une bonne, j'allais dire soirée. Bah, peut-être que vous allez effectivement à une soirée, je ne sais pas. Passez une bonne journée et voilà. Et n'oubliez pas que vous êtes le dieu ou la déesse de votre vie, c'est vous qui construisez votre chemin. Je vous aime fort, prenez soin de vous, bye bye.